Du 31 mars au 4 avril, on vous invite à participer en grand nombre à la 2e édition de la semaine de célébration de la diversité sexuelle et de genre à l'UQAM. Que tu sois membre des communautés 2S LGBTQIA+, ou que tu sois allié, cet événement s'adresse à toi. Au programme, ateliers, conférences, panels de discussion, expositions, soirées de clôture et plus encore. Les places sont limitées. Pour consulter la programmation et t'inscrire, rends-toi au www.bire.uqam.ca. Au cœur de la ville intérieure. Du passé au présent, la nouvelle exposition du MAC, Les gratte-ciels par la racine, explore les enjeux du modernisme. Plusieurs œuvres qui questionnent l'expérience que nous faisons de ces espaces. Une exposition qui prend une résonance particulière dans l'espace temporaire du MAC à Place Ville-Marie, point de départ emblématique de la ville souterraine. Plus d'infos à macm.org. Coucou, c'est Isabelle de Petite Amie et vous écoutez choc.ca. L'Énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Mon nom est Maud Charlebois et je serai pour encore une fois ton animatrice pour l'Énergivore en direct. Donc aujourd'hui, nous avons reçu Marilyn en studio et nous allons parler de l'intervention à travers la danse. Marilyn, ça va être à ton tour de te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Marilyn Lemire. Je suis danseuse professionnelle et créatrice de contenu. En gros. Super. Fait que dans le fond, aujourd'hui, comme à toutes les fois, on va parler du lien entre la santé mentale et la danse. Et Marilyn, entre autres, a fait 5 ans d'intervention à travers la danse avec Prima Danse, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que tu voudrais plus en parler un peu de ce que c'est Prima Danse? Ce qu'on a fait, oui. Dans le fond, Prima Danse, c'est un organisme à but non lucratif et on utilise la danse comme moyen d'intervention sociale, donc pour sensibiliser, pour atteindre certains objectifs de social, de bien-être physique, mental, émotionnel, social à travers la danse. Fait qu'on se dirige, on se déplace partout à travers les écoles, les centres communautaires, différents centres aussi, des fois de femmes, etc. Donc, à travers le Québec, même, j'étais allée au Yukon pour aller faire les ateliers. Quand même! Donc, on utilise la danse là, pour aller sensibiliser les jeunes et moins jeunes, des personnes âgées, des personnes avec qui vivent avec un handicap, peu importe, on touche tout le monde, donc on utilise la danse pour le faire, dans le fond. En gros. Ah, super, c'est vraiment intéressant. Mais là, pour commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, on va apprendre à te connaître. Donc, le concept derrière l'Énergivore en direct, c'est le concept de l'athlète énergivore. Donc, un athlète énergivore, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est énergivore, donc de plus en plus, elle dépense de l'énergie et elle en consomme, de plus en plus, elle en a à dépenser. Donc, je me demandais si toi, tu t'associais à ce terme-là. Oui. Dans le fond, toute ma vie, genre depuis que j'ai 7 ans, j'ai commencé la danse. J'ai toujours aimé le sport, premièrement. Puis, je suis une fille qui aime ça, faire les activités aussi dans la vie de tous les jours, comme je suis très active. Fait que, mettons, la danse, ça me permettait de dépenser mon énergie, mais de aussi me remplir d'énergie en même temps, de remplir toutes sortes d'affaires en moi à travers la danse, mais aussi les sports en cours d'éducation physique. Fait que oui, moi, je suis une grande consommatrice d'énergie et dépensière d'énergie. Là. Fait que oui, c'est l'Énergivore, c'est moi. Tu t'associes toi aussi au terme de, dans le fond, de plus en plus tu vas dépenser l'énergie, on dirait que de plus en plus t'en as. Exactement, ouais, full ça. Moi aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai inventé ce terme-là. Je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire un mot. Mais c'est quand même nice parce que c'est facile à comprendre, là, mettons. Moi, j'étais comme, j'ai pas besoin de chercher énergivore, ça veut dire quoi? Genre, je fais juste comme carnivore, ça mange de la viande pour s'énergiser. Ben, énergie, c'est la même chose. Énergivore, même affaire. Tu utilises l'énergie pour la dépenser, mais aussi pour te ressourcer. Tu vois, t'es la première invitée qui me demande pas c'est quoi. Ah, ben, tu vois, moi, en tout cas, je sais pas, là, j'ai fait ce lien-là facile. Je me suis dit, c'était ça, puis si c'était pas ça, j'allais te le demander en direct. Parfait, ça. En fait, je suis là pour ça. Je suis là pour répondre à tes questions. Trop nice. Bon, on va continuer pour bien apprendre à te connaître. En fait, le concept, c'est le lien entre la santé mentale et le sport. Fait que je me demandais pour toi, ça voulait dire quoi, le lien entre la santé mentale et le sport? Ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que dépenser de l'énergie, bouger, on est un être
un être vivant qui a besoin de bouger pour se sentir mieux dans sa peau, mais aussi le sport permet d'avoir des contacts sociaux, de développer une estime de soi aussi, si on se projette avec des objectifs qui sont réalisables, accessibles. Ça permet beaucoup d'atteindre certains objectifs en soi qui permettent de se développer. Mais moi, mettons, beaucoup, c'était l'aspect social. Puis on est l'être humain a besoin d'être en contact, en relation pour vivre, littéralement. On a besoin de ça. C'est comme quelque chose de survie. Fait que le sport, ça permet de dépenser, de réguler des émotions, de réguler nos repos, notre énergie, notre santé mentale, mais aussi nos émotions. Fait qu'il y a comme vraiment énormément de liens à travers ça. Il y a vraiment une grosse pluralité. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement nous conseille de faire 20 minutes d'activité physique par jour. Parce que c'est même prouvé, en fait, qu'un 20 minutes d'activité physique peut équivaloir à un antidépresseur pour une personne, justement, qui a de la misère à produire la dopamine dans son cerveau, là. Fait que ça peut vraiment être un bel outil, le sport, pour complémenter, parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui ont besoin des antidépresseurs également, là. Mais ça peut être vraiment un bel outil pour complémenter ou juste pour, justement, réguler les émotions, comme tu as mentionné. Exactement. Mais c'est parce que ça libère des hormones. L'hormone du bien-être qui est les endorphines. Fait que les endorphines, l'hormone du bien-être, c'est comme on se sent mieux après un exercice. Pas pour rien que après un exercice, où on est épuisé, mais en même temps, on est fiers de nous, des fois même on a un boost d'énergie de plus, puis ça, je sais pas, on dirait qu'on est comme plus heureux. Après, ça libère aussi d'autres hormones comme la dopamine, la sérotonine, qui permettent de réguler les émotions, réguler aider même à la dépression, à l'anxiété, le stress, tout ça. Fait que en tout cas, c'est full bon, là. On pense que 20 minutes, c'est rien, mais juste de marcher, si tu stationnes un peu plus loin, genre, pour aller à ton épicerie, ça peut aider à ton exercice physique de chaque jour. Là. Oui, 100%. C'est pas obligé d'être comme un gros effort physique que tu fais pour justement t'aider à aller mieux. Là. Ça peut juste être justement d'aller prendre l'air, d'oxygéner ton cerveau, puis également, ça va t'aider à avoir une meilleure santé mentale juste en bougeant ton corps puis être moins sédentaire dans tes habitudes de vie. Là. Exactement. Juste de prendre des pauses aussi. Moi, je travaille full assis. Puis je l'ai vu là, dans mon énergie, mais juste de prendre des pauses régulièrement puis de juste marcher, même si t'as pas besoin de sortir chez vous, tu veux juste marcher chez vous, genre faire quelques petits jumping jack. Là, ça peut aider, là, mais ouais, c'est full important. Non, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Je me suis dit que ça allait sensibiliser les gens à ce sujet-là, puis aussi sensibiliser les gens à regarder le point de vue qu'un athlète, c'est pas parce que justement il fait du sport puis qu'il y a des belles habitudes de vie qui vont nécessairement bien. Il y a comme aussi une pression de performance quand tu performes et tout. Puis c'est sûr que toi, tu dois le vivre là, en étant danseuse professionnelle. Là. Ouais, exact. C'est dans tous les sports ou tous les milieux. Si on est trop... Si on fait trop d'exercice physique aussi, c'est pas bon, puis si on se repose pas. Mais même chose aussi, c'est par rapport à la santé mentale, à la relation entre nos objectifs, pourquoi on le fait, puis des fois, on est influencé par d'autres, des fois, on a des coachs et tout ça, puis des fois, ça peut être aussi la pression de la famille, puis tout ça, fait qu'il faut comme bien gérer ça. Faut comme pas oublier pourquoi on le fait, mettons. Tu sais, moi, ça a toujours été ma passion, puis ça va le rester encore. Mais c'est sûr, j'ai eu des hauts puis des bas à travers ça. Des fois, c'est juste comme, il se passe des trucs dans nos vies, puis on est moins dedans. Mais des fois, c'est comme, tu sais, j'ai déjà fait de la compétition aussi, puis ça, c'est un autre monde. Faut comme bien s'entourer aussi, parce que si on s'entoure pas bien, mettons, même de nos coachs, ou tout ça, même de notre famille, ben, ou nos amis, ben, c'est là qu'on peut tomber dans l'ombre, puis comme on peut... Ouais, ça peut être fatal, là, tu sais. Il peut y avoir comme des patterns malsains qui se créent là, dans ton environnement sportif, là, tu sais, surtout la danse. Moi, je pense aux habitudes alimentaires malsaines, là, c'est quand même assez fréquent, là. T'as-tu déjà été face à des habitudes de vie malsaines dans le monde de la danse, toi? Ben, mettons, là, t'as parlé de l'alimentation. De ce côté-là, pas tant. Pas vraiment. J'ai toujours eu comme une bonne relation avec ce côté-là. C'est juste, mettons... Oui, j'ai fait de la danse, mais aussi pendant la COVID, je me suis beaucoup entraînée chez moi. Puis c'est là que j'étais comme vraiment assidue, mais j'avais aussi un plan alimentaire. Puis là, je comptais mes affaires. Puis là, à un moment donné, je me stressais parce que j'étais comme, si je m'entraîne pas tel jour, si je calcule pas, si j'arriverai pas à mes objectifs. Puis je trouvais comme, moi, j'étais pas une athlète du gym ou de ces sports-là, mais déjà là, je voyais comme, j'étais déjà stressée. En danse, c'était pas l'alimentation, c'était plus... je voyais tellement la danse comme, OK, ça va être ma carrière, mettons. Ça va être genre ça que je vais gagner le plus gros de ma partie de ma vie, puis tout ça. Ce qui n'est pas le cas présentement. Là, je comble avec ça, mais c'est pas le cas. Mais, fait que là, j'avais des objectifs vraiment élevés. Je faisais de la compétition, je me comparais beaucoup. Fait que c'était comme plus des pensées un peu malsaines ou un peu
un peu toxique avec ça. Intrusive, peut-être? Ah ouais, intrusive, ouais, c'est ça. On dirait que j'avais pas confiance. Puis, tu sais, je trouvais que c'était avec un groupe. Là, je trouvais qu'on était un groupe quand même fort. Je veux dire, on gagnait des places, on gagnait des podiums. Fait année après année, puis je me disais comme pourquoi j'ai pas cette confiance-là. Mais ça affectait, tu sais, pas juste moi, ça affectait aussi mon groupe. Mais je me disais pourquoi je me compare quand on est dans une compétition, puis c'est juste, faudrait que ce soit une compétition avec nous-mêmes, de genre, on s'est amélioré depuis l'année passée, blablabla. Puis on a discuté beaucoup de ça avec Prima Danse dans les écoles, puis des fois, on a travaillé aussi avec des groupes de danseurs, danseuses, mettons, puis il y avait ça aussi, de la compétition, fait que c'est on dirait de déconstruire ça puis de revenir à la base, tu sais. Mais après ça, j'ai quand même eu une bonne relation avec la danse puis avec mes pensées, dans le sens que c'est encore mon sport, je l'aime encore mon sport, puis je veux encore continuer à le faire, puis ça a pas été comme... Ça a été des petites passes, mais ça... Tu sais, il y en a des fois qui aiment plus leur sport, puis ça devient comme, non, je veux plus toucher à ça, c'est stressant. Il y a comme un espèce de lien négatif qui se crée par rapport à l'expérience que tu as vécue, là. Exactement. Mais moi, ça s'est relativement bien passé, même à travers les petits bas qui se sont passés là, dans mon parcours, mettons. Là. Mais d'ailleurs, tu apportes un bon point. Pourquoi est-ce que tu danses? Oh mon Dieu! Je peux commencer par pourquoi j'ai commencé à danser. C'est avec, quand j'avais 6-7 ans, ma grand-maman m'a inscrite à la danse, puis c'était comme mon premier sport, tu sais, dans la vie. Puis ça a été mon sport, tu sais. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis je pense que j'avais aussi une facilité d'apprendre, une facilité à c'est ça, d'apprendre. Fait que j'avais une bonne confiance en moi, même si j'avais 7-8 ans, on peut en avoir une, là. Fait que, tu sais, quand t'es bon dans quelque chose, même si c'est nouveau, on dirait t'es plus motivé, tu développes peut-être t'apprécies plus ce sport-là. Comme dans une matière, quand t'es plus bon, des fois, t'apprécies plus ça. Puis après ça, ça a juste continué à comme... Je me faisais des amis à la danse. J'ai jamais fait de la danse comme à l'école. C'était tout le temps comme dans une école externe, une école de danse, mais pas à l'école scolaire. Puis j'ai toujours comme... Je me suis fait des amis. Je trouvais que j'apprenais rapidement. J'étais allée rapidement dans des groupes plus forts. J'ai été aide prof aussi jeune, 10-11 ans. Fait que ça aussi, c'était le fun. Je me trouvais valorisée par ce sport-là. Mes parents aimaient ça aussi, me regarder puis tout ça. Fait que je pense que j'ai toujours une bonne relation avec ça. Puis plus vieux aussi ou plus vieille, tu sais, il y a des gens, ou peut-être des fois ma famille, qui me disaient « Ah, mais tu sais, quand tu vas vieillir, peut-être que ce sport-là, tu vas un peu le lâcher, tu vas te concentrer sur les études. » Mais on dirait que j'étais tellement convaincue, j'aimais tellement ça, c'était tellement ma passion, que j'étais comme « Je vais vous prouver que je vais toujours concilier école-travail et danse, puis je vais réussir dans les 3 aspects de ma vie. » Et je trouve que j'ai réussi. Je continue encore. J'ai continué à danser jusqu'à l'université. Même avant de faire la télé-réalité, je faisais de la danse. Après la télé-réalité, j'ai fait de la danse. Fait que, je sais pas, je trouve que j'ai toujours progressé aussi. Quand tu progresses, atteindre des objectifs, ça te permet de... Même si ton objectif, c'est pas genre d'aller à LA puis danser pour Beyoncé, ou même si c'était ça, mon objectif, mettons, mon rêve le plus grand, je réalisais toujours un petit objectif de plus que je m'améliorais, puis je continuais là-dedans. Fait que, je sais pas, ça me valorisait dans mon sport. Je pense que c'est important d'avoir justement de la variété quand tu fais un sport. Là, Justement, tu parlais de progresser, mais justement, quand qu'on se lance des défis, puis ça nous permet de progresser. Puis si on fait pas ça, on dirait que ça devient un peu, ça stagne. Là. C'est quand tu fais tout le temps la même chose. Là. Il y a différents comme... Tu sais, quand tu commences un projet là, ou un sport ou une nouvelle activité, je veux dire, si on me dit « OK, tu vas commencer à faire du rap », genre, tellement pas ma tranche de vie, genre, tellement pas ma tasse de thé, mais tu vois, je vais avoir une relation peut-être comme « Hey, je m'en fous de l'échec, je m'en fous, comme je vais juste essayer pour le plaisir, puis je veux pas faire une carrière, là, je vais pas être le next Slim Shady ici, là, OK? » Genre, c'est pas moi qui vais être Eminem, tu comprends? C'est pas moi. Mais mettons, fait que même chose en danse, exemple, moi, j'avais l'objectif de quand même d'avoir des contrats plus tard, de travailler là-dedans, que ça soit ma carrière, versus il y en a que c'était comme hey, moi je fais ça pour le plaisir, c'est plus c'est le côté loisir. Ouais, loisir versus compétitif, on voit souvent ça. Fait que je m'en rappelle plus c'était quoi ta question, mais dans le sens oui, c'est ça. C'est que mettons moi je voulais progresser, tu sais. Il y en a qui veulent s'en foutent s'ils progressent pas, mais en tant qu'humain, je trouve que quand on progresse, ça nous valorise à quelque part, même si on n'a pas l'objectif de le faire, mais quand on pratique, je veux dire, à un moment donné, on s'améliore. Puis moi, j'ai pas réalisé, là, des fois, je faisais des vidéos, je faisais des concours à l'école de danse et tout ça. Puis c'était de l'extérieur qui me disait « Hey, tu t'es amélioré de l'année passée. Ah, j'ai vu une différence. » Puis des fois, tu réalises pas. Mais c'est tellement valorisant pour l'estime de soi que je pense dans
tu sais, même si, mettons, je fais du rap, mon premier verse, ça se peut que ça Le soit rap à de chier. Madeleine. Ah, le rap vous voulez voir ça, hein, le rap? J'aimerais ça. Le rap mais peut-être la semaine prochaine, mon petit couplet va être un peu meilleur, puis genre, même si j'avais pas l'intention de m'améliorer, comme je sais améliorer, puis c'est valorisant, fait que je pense que ça tient une passion, puis ça tient d'être motivé à quelque part là-dedans, tu sais. 100%. Puis je pense aussi la progression, ça insinue qu'il va y avoir des embûches. Ouais. Puis je pense que d'avoir des embûches dans ton milieu où tu es à l'aise de base, ça te permet de t'améliorer aussi puis de grandir là-dedans. Puis je pense que c'est justement quand tu es capable d'avoir de la résilience, de te relever après tes embûches, que justement tu es capable de t'améliorer encore plus puis de te donner encore plus des plus gros défis parce que tu as déjà réussi à te dépasser à travers ton premier défi. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait full de sens. Je suis full d'accord avec ça. Faut se donner des objectifs réalisables, puis quand après, c'est ça, quand on vit des petits bas ou des échecs ou je sais pas moi, tu pensais que tu allais réussir ce contrat-là, tu pensais que tu allais gagner ça, tout ça, ben après ça, la bonne attitude, c'est toujours de faire comme, OK, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je peux m'améliorer, puis de pas le prendre trop personnel non plus, là, de le prendre juste comme, ils sont là pour m'aider, puis ils me le disent là, dans la compétition, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine compétition. Fait que, tu sais, faut pas comme se mettre à terre puis se j'enseigne taper sa tête. à des jeunes la danse, puis c'est ce qui est plus difficile à leur faire comprendre. Ouais. On dirait, tu sais, quand mettons, je les regarde danser, puis je suis comme, écoute, replace ton bras ou fais telle affaire, mais on dirait que c'est difficile pour eux de comprendre que c'est bien intentionné, de justement leur dire de s'améliorer, tu sais. Puis je pense que c'est ça pour tout le monde, en fait, dans la vie. Quand on reçoit des commentaires un peu plus... Oui, c'est ça, des critiques. On dirait que c'est difficile d'accepter la critique puis de se rationaliser par rapport à cette critique-là, tu sais. Puis, oui, effectivement. Puis surtout, c'est que, tu sais, moi aussi, là, quand j'ai reçu des critiques, il y en a que j'étais full, genre, parfait, il n'y a pas de problème. Il y en a que j'ai pris un peu plus personnel, mais ça vient avec, c'est quoi l'importance que tu donnes à cette activité-là? Tu sais, la danse, moi, c'est comme, ça fait partie de ma personnalité, là, genre, je me décris par ça aussi. Mais le rap, tu me dis une critique, je vais jamais le prendre personnel, là. Genre, tu vas me dire, hey, change-moi ça, je vais faire, hey, pas de problème, je vais te changer. Marilyn. Non, mais Slim Marilyn is gonna change, là. Non, mais pour vrai, si quelqu'un, c'est pas important pour toi, ou c'est pas grave, c'est pas important, puis tu reçois une critique, c'est sûr que tu vas plus t'en foutre, tu vas plus comme, hey, c'est correct, ben oui, je m'y connais pas. Mais il faut aussi avoir cette attitude-là, même si c'est quelque chose qui est important pour toi. Puis c'est normal, des fois, que ça te blesse un peu plus parce que c'est comme ça blesse une partie de toi, là, tu sais. Ben oui, 100%, tu sais. Ben moi, en fait, ce qui fait partie de moi, c'est le sport. Puis si on me dit du jour au lendemain, comme, écoute, Maud, tu peux plus faire de triathlon, par exemple, ben là, mon cœur serait brisé, là, tu sais, si on me dit... Ou quand j'étais jeune, j'ai dû arrêter la ringuette. Mais pour moi, la ringuette, c'était vraiment, ça faisait partie de mon identité, puis j'ai dû arrêter parce que j'ai fait comme une 4e commotion. Là. Oh mon Dieu! Non, mais t'aurais dû voir aussi, j'ai arrêté 1 an la danse à cause qu'on a déménagé. Puis moi, je veux dire, on était dans une école de danse, il y avait aussi comme mes sœurs qui dansaient avec moi à un moment donné, là, mais on a changé de justement, là, de ville, mais qui est pas trop loin. Là, on est allé de Pointe-aux-Trembles à Repentigny, pas trop loin. Mais on savait pas l'école de danse si elle allait aussi à Repentigny. Elle avait plusieurs centres. Fait que pendant 1 an, mon Dieu, j'ai tellement pleuré. Je suis allée au spectacle, puis j'étais comme, d'habitude, c'est pas moi qui est assis, là. D'habitude, c'est moi qui est sur la scène. J'avais tellement pleuré, puis j'étais comme, je peux pas faire de danse. Fait que je comprends que toi, c'était aussi physique, là. Oui, mais le neuropsy me prit dans son bureau et me dit « Tu ne peux plus faire de la danse. » Puis moi, j'ai vraiment été fâchée contre. Oui, la ringuette, pas la danse. On parle de danse depuis tantôt. Ah ouais, non, mais thank God qu'on fait moins de commotion en danse, là, mais ouais, c'est justement pour ça que j'ai commencé à la danse. Ah, ben tant mieux, oui, ben oui, tu m'avais dit que tu faisais de la danse aussi, ben toi, t'étais plus contemporain, hein? Ouais, ben c'est ça, j'ai commencé avec le contemporain, puis après, avec les années, on dirait que je me suis plus mis dans le funky pour aider avec mon acceptation de moi, là. On dirait qu'en ayant comme une attitude quand tu danses... qui est moins dépressive parce qu'on s'entend le contemporain souvent c'est des émotions un peu plus tristes là. Ah oui, j'en ai fait des compétitions et c'est très beau, mais oui, le contemporain est plus dans les émotions plus deep là. Oui, exactement, fait que je pourrais dire que j'acceptais vraiment beaucoup ma peine. Ah, c'est bon, c'est pas très bon. Mais peut-être pas genre assumer à 100% mon corps puis qui je suis, puis je pense que le funky c'est ce qui me... En fait, le funky un peu plus type sexy, genre heels, c'est ce qui m'a permis vraiment plus de m'accepter à travers la danse, justement. Là. Puis tu trouves que ça a rapport avec un peu... Est-ce que tu trouves que ça fait un lien avec l'intervention par la danse, genre, un peu? Ah, ben oui, vraiment. Ouais. Mais justement, c'est ce que
d'intervention Ouais. à travers la danse. Là. C'est ce que j'ai fait, mais c'est ça, tu l'as dit dans le sens que la danse, ça permet... Et je pourrais en parler pendant des heures, mais... Mais vas-y, c'est Non, là oui, qu'on- mais c'est pour là qu'on est. c'est ça, là, mais là. moi, tu sais, pendant 5 ans, je travaillais pour Prima Danse, puis pourquoi on faisait ça? Parce qu'on sait que le mouvement, la danse, permet de réguler nos émotions, d'exprimer nos émotions de façon non verbale, de sensibiliser, de prévenir la violence, d'avoir une meilleure confiance en soi ou de comprendre son corps. Fait que c'est pour ça on a fait, ben, ils en font encore, là, si je travaille plus là, mais ils font encore des ateliers à travers différents milieux, vulnérables, pas vulnérables, pour tout le monde, en fait, tout genre. Puis, comme tu l'as dit, tu as changé pour du funky plus sexy parce que pour apprendre à aimer plus ton corps, à aimer aussi plus l'expression de ton corps. Puis on le voit aussi, tu sais, nous, Prima Danse, c'était pas de la thérapie parce qu'il y a plusieurs types d'interventions. Oui, mais d'ailleurs, pour clarifier tout ça, Oui. là, tu sais, il y a l'intervention à travers la danse, mais il y a aussi la danse-thérapie, que c'est avec des danses-thérapeutes. Mhm. Puis ça prend une certification pour ça. Marilyn, dans son cas, je sais pas c'est quoi nécessairement ces certifications, on va lui demander d'ailleurs, mais avec la danse, elle utilisait cet outil-là pour faire de l'intervention un peu plus avec les jeunes, mais c'était pas nécessairement de la danse-thérapie. Exactement. Il faut vraiment faire la différence. Ben moi, dans le fond, j'ai étudié en psycho à l'université. J'ai fait un bac. Puis j'ai presque complété ma maîtrise, mais je ne l'ai pas complétée. Mais à travers ça, j'ai travaillé pour Prima Danse. Puis on a des formations d'intervention avec différents milieux, différents publics, mettons, différentes personnes. Fait qu'on apprend comment intervenir avec un groupe. Nous, c'est toujours avec un groupe, by the way. Quand c'est des danses-thérapies, ça peut être seul ou en groupe, mais on fait... Tu sais, nous, c'est... Comment on construit nos ateliers, c'était comme... Soit c'était one-shot deal, fait qu'on vient une fois, that's it. Soit des fois, ça va être plus à long terme, versus une thérapie, c'est souvent plus qu'une séance. Oui, exact. Tu sais, comme qu'elle l'a mentionné, des danses-thérapeutes, souvent, ils vont faire un suivi avec les personnes avec qui ils sont, puis leur outil d'intervention, c'est la danse. Tandis que, mettons, dans leur situation, ce qu'ils faisaient, ils pouvaient faire des ateliers, puis c'est seulement comme l'atelier, probablement qu'il y avait un thème associé à cet atelier-là. Puis à travers ça, ils pouvaient justement guider leur intervention à travers la danse. Mais la danse-thérapie, c'est vraiment, tu peux faire un suivi d'intervention avec la danse, justement, comme que on peut faire de l'art-thérapie avec des personnes ou comme qu'on peut faire de la zoothérapie, mais ça prend des certifications pour être certifié comme ça. Exactement. Fait que nous, on n'est pas dans une ordre professionnelle, on a des formations. Excusez-moi, on a des formations qui nous permettent de sensibiliser les gens. Puis notre moyen de sensibilisation, c'est la danse, c'est le mouvement, en fait, OK? On a longtemps dit danse, des fois, on dit aussi mouvement, parce que des fois, ça fait peur, le mot danse, là. Mais le mouvement, tu sais, fait que on n'a pas de suivi, on n'a pas de diagnostic, mais on sait que ça fait du bien. On sait qu'on voit des résultats, même dans l'atelier de 1 heure et demie qu'on a. Puis des fois, on a des résultats aussi à long terme quand on vient plus. Des fois aussi, ça dépend. Tu sais, la danse, c'est le mouvement, c'est le non-verbal. Puis comment nous, on l'explique, oui, il y a une thématique, mais des fois, on s'adapte beaucoup à notre groupe. Fait que des fois, il y a des groupes que juste le fait de se lever debout puis faire un échauffement, c'était plus difficile. Fait qu'on va pas parler d'hypersexualisation dans les médias à travers la danse tout de suite. On va parler de confiance en soi. On va parler de respect des autres. Pourquoi... Tu sais, puis c'est vraiment une discussion aussi. C'est pas juste nous qui parlons avec un PowerPoint. C'est pour ça qu'on le fait dans le dynamisme. Puis c'est pour ça que des fois, ça confronte les gens, même sur l'atelier, parce qu'on est comme... Aujourd'hui, on va parler de ça, mais on va le confronter aussi. Comme vous avez peut-être vivre des émotions, ça va peut-être être stressant, peut-être vraiment pas, vous allez être à l'aise, mais on va le vivre ensemble. As-tu vécu des situations où justement ça a été confrontant pour quelqu'un puis tu as dû faire une intervention avec cette personne-là? Mon Dieu, ben j'en ai plein, je veux dire, on a différents groupes, mais tu sais, ce qui est plus, on dirait, on travaille tout le temps en duo, mais ce qui est plus, on dirait, valorisant pour nous, c'est quand on a un groupe plus difficile, ce que ça soit dans la discipline, juste de pas parler en même temps que nous, ou des groupes plus difficiles qui veulent vraiment pas danser. Tu as dû avoir des troubles de comportement, probablement, là. Oui, ben on travaille avec toutes sortes de clientèles, des écoles aussi qui sont dans des milieux différents également. Fait que ça, on voit comme... On s'adapte vraiment, ça, c'est notre je sais pas comment dire, mais notre mantra, là, l'adaptation à notre groupe, là, qui est dans l'adaptation à notre groupe, puis dans le respect, puis dans la discussion. Mon Dieu, j'ai pas de situation précise, mais tu sais, il y a des groupes comme faut vraiment comme revenir à la base, puis on
on essaie quand même dans le processus à arriver à un développement quelconque à travers l'atelier. Tu sais, mettons, si on parle de, mettons, c'est l'affirmation de soi. Le thème, c'est ça. On va sensibiliser les jeunes à l'affirmation de soi, puis au lieu d'avoir des PowerPoint, on va faire par le mouvement. Fait qu'on va parler la confiance en soi à travers le mouvement. Comme pourquoi, mettons, au basket, il y en a qui sont plus à l'aise, ils vont aller jouer au basket, versus quand on se dit, OK, on se lève, on va faire un échauffement. Pourquoi, tu sais, on va commencer comme ça, des activités brise-glace. Des fois, il y a des gens il y a des jeunes, des moins jeunes même, qui sont confrontés, puis ça va être plus dur à amener à un objectif quelconque. Mais nous, c'est ça qu'on aime, parce qu'après, on pose des questions, on essaie d'interagir avec ces personnes-là. Tu dois leur demander probablement pourquoi c'est confrontant pour eux et tout, là. Ouais, ben oui, des fois, c'est pourquoi, des fois, c'est plus aussi comme, hey, comment vous avez trouvé l'exercice, comment vous êtes senti, puis on est tellement dans l'ouverture aussi, ça se peut que tu aies détesté l'exercice, ça se peut que tu étais comme gêné. On fait des exercices les yeux fermés aussi, puis c'est bien. On voit comme quoi les jeunes ou les moins jeunes, les yeux fermés, comme ils vont essayer de regarder, puis on est comme, hey, pourquoi vous regardez? Il n'y a personne qui vous regarde si tout le monde a les yeux fermés, puis des fois, c'est juste comme, hey, on se compare, c'est beaucoup le jugement, on se juge beaucoup, en fait, la personne qui se juge le plus, c'est nous-mêmes. Puis c'est à travers ça, à travers les discussions sur différents sujets comme le jugement, l'affirmation de soi, le respect, l'expression des émotions. C'est beaucoup par l'expression des émotions qu'on vient faire cet exercice-là, parce que c'est la danse. Mais tu sais, par exemple, je te mets une mise en situation. Est-ce que tu pourrais comme me dire comment ça se passerait? Mettons, j'ai un jeune que ça le rend triste de faire ses mouvements, que ça vient chercher quelque chose en lui, là. Ça serait quoi le type d'intervention que tu ferais par rapport à ça? Ben c'est ça. C'est que là, on est en groupe. Hein? Fait qu'on va pas faire du one-on-one, mais mettons, il y a quelqu'un qui lève la main et dit « Hey, je me suis sentie vraiment triste à travers cet exercice-là. » Ben nous, on va « Hey, sais-tu pourquoi comme tu as été triste? » Puis des fois, le jeune ou le moins jeune, là, va venir comme parler. Pourquoi? Sinon, ben on va poser aussi la question au groupe comme « Hey, pourquoi vous pensez que peut-être il y a des gens qui sont tristes en faisant cet exercice-là? » Fait que là, après, on fait beaucoup de rebound avec les réponses qu'on a. T'sais, on n'a pas un script reflet, précis. Là, mais oui, là, on n'a pas de script précis. On est vraiment dans le rebound puis dans les discussions. Un peu comme qu'on fait là. Tu sais, j'ai pas un script là, que je parle puis je dois dire ça. C'est la même chose. Fait qu'on, avec nos formations, avec l'expérience, c'est beaucoup l'expérience aussi avec les autres parce que veux pas, une personne de 15 ans ressemble aussi à une personne de 15 ans, même si on n'a pas tous les mêmes vécus, mais on a, je veux dire, vous comprenez, tu comprends là? Oui, mais vous, dépendamment tu comprends là? Ouais. Mais dépendamment du développement justement de l'enfant, c'est ça. Ben, il y a différents niveaux, puis selon le différent niveau que l'enfant est dans son cerveau, mais il y a des différentes réactions aussi qui sont plus propices d'arriver, là, fait que probablement que justement la similitude, c'est probablement ça que vous voyez. Oui, c'est ça, mais c'est les dynamiques aussi avec les groupes et tout ça. Mais ouais, fait que si il y a une personne qui dit ça, ben nous, on va vraiment faire beaucoup de rebound avec de feedback, je veux dire, avec la réponse qu'on a, puis on va continuer avec d'autres exercices, puis voir comment que cette personne-là peut se sentir mieux aussi, là. Dans le sens que si elle s'est sentie triste, on va essayer d'améliorer ça. Il y a beaucoup de S dans cette phrase. Non, mais si cette personne s'est sentie triste, on va essayer de gérer la situation du mieux qu'on peut à travers les exercices suivants puis les discussions. T'sais. Ah, mais je trouve ça vraiment bien puis innovateur comme manière de faire de l'intervention, je trouve, parce que tu sais, souvent, il y a des jeunes qui sont moins à l'aise de parler de leurs émotions, mais juste en utilisant le vecteur d'un autre outil, ben ces jeunes-là vont se sentir plus à l'aise ou les moins jeunes, comme tu as dit tantôt, vont se sentir plus à l'aise de le communiquer, puis ça va faire un beau lien de confiance dès le départ là, avec cette personne-là. Là. Oui, puis on l'explique beaucoup dans ça, c'est que nous, on aurait pu faire du basket pour expliquer ça, mais nous, on est bon en danse, fait qu'on le fait par de la danse, mais ça reste du mouvement, puis le but, c'est, il y a un message, c'est comme de trouver cette activité-là en toi qui te fait sentir bien, qui augmente ta confiance, qui te permet de réguler tes émotions si jamais il y a quelque chose, une situation qui se passe. Fait que c'est un peu le même message. Je dis, toi, ça se peut que la danse, ça te parle vraiment pas, it's okay, mais comme le but, c'était juste de voir comme le mouvement, c'est quoi le rapport avec ton mouvement, c'est quoi le rapport avec tes émotions, toi, est-ce que tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours, tu sais. Puis est-ce que tu as des exemples de choses que avec le mouvement, tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours? Elle va finir sa gorgée. Oui, ça sent bien. fait que dans le fond, appliquer qu'est-ce que tu veux dire par... Ben, dans le fond, tu sais, vous apprenez des choses aux personnes à travers le mouvement, mais qu'est-ce que les personnes pourraient apprendre à travers leur mouvement qu'ils pourraient appliquer dans leur vie de tous les jours? Ben, des fois, c'est juste
par rapport au sujet. Fait qu'exemple, c'est la gestion ou la régulation ou parler de l'expression des émotions à travers le mouvement ou la danse. Ben on va beaucoup parler de t'as pas besoin de faire de la danse pour exprimer ton émotion, mais si toi, t'as besoin de le faire, tu peux. Puis des fois, c'est juste comme, exemple, que t'as besoin de t'exprimer à ton ami, à un adulte, peu importe. Mais peut-être, toi, les mots, là, c'est difficile de mettre le mot précis sur les émotions. Puis des fois, juste le mouvement ou de trouver une autre façon de le faire, de l'exprimer, c'est plus ça le message qu'on envoie, tu sais. Après ça, c'est que il y a beaucoup... Je vais donner un exemple plus précis, là. On a fait des centres de femmes qui ont vécu peut-être la violence, mettons. Ouais. Probablement des agressions. Avez-vous déjà fait des interventions avec des femmes qui ont des agressions sexuelles? Ouais, on a eu de la violence conjugale aussi. Puis c'était à ce jour un des groupes que j'ai le plus aimé, j'ai trouvé comme wow, on a tellement progressé avec ces femmes-là. Puis ces femmes-là ont vécu des agressions physiques, entre autres, qui fait que leur corps parle beaucoup. Puis, des fois, d'ouvrir, de danser, de trouver des mouvements. Puis, on fait pas des chorégraphies, là, comme qu'on voit dans les compétitions. C'est vraiment comme plus de la danse libre, ben, à travers des exercices dirigés. Ben, ça leur permettait on dirait, de s'ouvrir, tu sais, de quelque façon, sans compter leur histoire, mais juste de s'exprimer à travers le mouvement. Puis, des fois, vu que c'est des exercices dirigés, par exemple, OK, on exprime telle émotion, ou OK, là, je sais pas moi, c'est tu dois pousser. Fait que les façons que les femmes vont pousser, peu importe à travers le mouvement, ou les façons qu'ils vont, je sais pas, OK, là, c'est très lourd. Donc là, comment ils vont danser ou comment ils vont bouger, se déplacer à travers l'espace, comment ils vont exprimer ce genre de situation-là. Ben, ça parle beaucoup. Puis après ça, quand on fait un retour, parce qu'on fait tout le temps un retour, ben c'est là qu'on a aussi une ouverture sur soit leur histoire, soit comment ils se sont sentis. Puis ça travaille beaucoup de la santé mentale, puis tout ça. Fait que des fois, c'est plus comme un début de comme, ah oui, le mouvement, ça peut être une porte d'expression corporelle, expression émotionnelle aussi. Parce que nous, vu qu'on fait pas de la thérapie, c'est plus aussi pour sensibiliser de comme, hey, ça, c'est une option, si jamais t'es à l'aise. Ou prends ça, applique-le sur ton sport. Regarde-les si tu as besoin d'aller t'exprimer. Peut-être que le basket, toi, genre, ça va te permettre d'exprimer tes émotions. Peut-être aussi à travers les gens qui te connaissent, tes amis, les adultes, tes parents, peu importe. Ils vont plus aussi remarquer comment ton corps est dans la vie tous les jours. C'est général. C'est compliqué, mais... En fait, le mouvement peut permettre à ces personnes-là d'être capables de verbaliser comment ils se sentent, puis de comprendre probablement leurs émotions également, parce que ça fait un beau vecteur pour essayer de comprendre ses émotions. Puis probablement aussi, comme avec l'intervention de groupe que moi je fais en travail social, ben ces personnes-là, avec d'autres personnes qui ont vécu la même situation, se sentent plus à l'aise de communiquer comment ils se sentent. Fait que ça leur permet de sortir ça, parce que des femmes en situation souvent de violence conjugale ou d'agression sexuelle, c'est des personnes qui perdent un peu le pouvoir de leur corps, parce que ça redonne un peu le pouvoir à la personne qui les agresse, là, de justement... en fait, le fait d'être répressé comme ça fait qu'ils se renferment beaucoup, beaucoup plus, parce qu'ils sentent plus qu'ils ont le pouvoir de s'exprimer, là. Fait que c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que ça doit être un très bel outil pour ces femmes-là, là. Exactement. C'est une réappropriation du corps. Puis on a eu ce mot-là, cette phrase-là d'une femme. Fait que c'est vraiment beau. Comme moi, je me sens plus libérée. On essaie de créer un safe space. Fait que, tu sais, on fait pas de la thérapie, mais on les aide quand même. Je veux dire, ça l'aide. Puis des fois, c'est juste d'allumer une petite cloche, de faire « Ah oui, mais ça me fait du bien. Comme j'aimerais ça le continuer. » Tu sais, ou ça a sonné quelque chose en moi. Tu sais, juste de comme « OK, je vais commencer à juste faire quelques exercices quand je me lève. » Tu sais, puis ça peut juste aider. Fait que ça, c'est pour ces femmes-là, mais c'est applicable pour tout le monde, là, aussi, selon leur situation, là. Ça pourrait même peut-être les inspirer à faire des signaux quand ils se sentent pas bien à d'autres personnes, là. Ben oui, full. Vraiment, à comprendre ses propres émotions, des fois même à peut-être les trouver verbalement à travers le non-verbal, tu sais, de juste comprendre comment on se sent physiquement. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de maladies que c'est juste parce que notre cerveau nous envoie des signaux de douleur physique. On n'a pas de vraie douleur physique, on n'a pas de vraie blessure, par exemple. C'est juste la connexion. Fait que nous, on essaie de connecter le corps et l'esprit ou le cerveau, nos émotions, ensemble pour que ça fait cœur puis qu'on comprenne plus notre corps. Ben d'ailleurs, c'est prouvé que, tu sais, comme, mettons, ton estomac, c'est un cerveau émotionnel. Comme, mettons, ton cerveau, quand que ça va pas bien, ben ton système immunitaire, il y a plus de chances qu'il soit affaibli, là. Fait que, tu
c'est beau de justement redonner la connexion avec ton cerveau puis ton corps parce que ça peut donner la reconnaissance de ces émotions à ces personnes-là puis les aider de justement reconnaître c'est quoi vraiment leur vraie douleur. Exactement. C'est en plein ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que je pourrais en parler des heures et des heures. Puis c'est pour ça que j'étudie aussi en psycho. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai été passionnée par ce travail-là que j'ai fait environ 5 ans. Ah, c'est vraiment beau. Puis, mis à part les femmes, est-ce que tu avais d'autres... tu sais, d'ailleurs, je pensais tantôt, tu parlais de donner un outil de parole à des personnes non-verbales, mais je me disais, avec les jeunes, est-ce que des fois, vous faites des formations aux parents pour les aider, mettons, chez eux, avec un jeune qui a un trouble de comportement? Ah, ben ce jeune-là pourrait s'exprimer de cette manière-là, ça pourrait vous aider ou des choses comme ça? Je sais pas si vous faites ça. Moi, quand j'ai travaillé là, on n'a pas fait de formation de ce genre. Ça pourrait être intéressant. Mais, je veux dire, ça pourrait être des projets futurs, ou je ne sais pas si à ce jour, ils en ont fait, mais oui, on essaie de travailler aussi avec les universités, d'essayer de promouvoir aussi ce genre de service-là. Mais on travaille avec les jeunes aussi, mais on travaille aussi avec les gens qui ne parlent pas aussi, qui ont un handicap soit physique ou mental. Il y en a qui... C'est ça. On a travaillé avec toutes sortes de personnes que nous, on a adapté nos interventions, nos objectifs, nos ateliers, nos exercices. Puis ça donne aussi des outils à ces intervenants aussi qui sont là dans le milieu, mettons, là, qu'il y a des intervenants. Bien, ça leur donne aussi des exercices puis des idées parce que des fois, aussi. vous aviez peut-être des accompagnateurs qui venaient avec les personnes. Oui, il y a tout le temps, quelqu'un, ou sinon il y a un prof, tout ça, ben ils peuvent comment on dit ça, s'inspirer de nos exercices ou s'inspirer du message, de comprendre, puis de juste comme, moi, dans ma classe, je vais commencer juste à faire un exercice de mouvement avant de commencer, puis des fois, c'est juste ça. Oui. Des fois, ça va être dans d'autres comme, OK, ils ont fait ces exercices-là de libre, puis fait juste donner des petites des petites indications de comme, OK, là, c'est juste des mouvements avec des bras dans les airs, puis ça juste le voir bouger, puis ça permet d'avoir un petit avancement puis un petit objectif comme un petit peu à la fois. Fait que ça donne des outils, mais on n'a pas fait de formation avec des parents ou des profs. Mais on a déjà fait un congrès sur, je pense, les intervenants en milieu... peut-être l'intervention sociale. Là. En tout cas, je ne me rappelle plus. C'était un congrès. Puis on est allé donner un atelier. J'étais là, j'étais à Sherbrooke. On est allé donner un atelier sur ce qu'on faisait pour donner des outils puis qui posent des questions. Fait que un peu, mais c'était pas aux parents, mais aux intervenants, mettons. Fait que dans le fond, c'est de sensibiliser que ça peut être un autre outil d'intervention, là. Oui, un autre exercice, ouais. C'est juste de mettre tout ça dans leur poche, puis d'autres interventions. Il y en a que ça va marcher, puis il y en a que ça va pas marcher. Fait que s'il y a un jeune ou un moins jeune, là, tout le monde, mettons, c'est la danse, c'est le mouvement qui aime, c'est la musique qui aime, si tu savais pas, puis là, nous, on rentre, on a ça, puis là, t'es comme, bam, mon Dieu, ce jeune-là, cette personne-là, c'était ça qu'il fallait. Nous, on a fait notre devoir, tu sais. D'ailleurs, vu que c'est un organisme à but non lucratif, est-ce que les services que vous donnez étaient gratuits pour les personnes qui demandaient vos services? Dans le fond, ça dépend. On a beaucoup de subventions, mais après aussi, on a des ateliers que vous pouvez acheter sur le site, mais sinon, on a beaucoup de subventions aussi selon les projets qu'on a. Fait que ça peut être accessible. Puis sinon, aussi avec le budget de l'école, souvent c'est dans des écoles aussi, ça dépendait. Sinon, les centres communautaires, des fois, ils ont des subventions. Fait que, en fait, il y a les deux. Fait qu'il y en a que c'était gratuit, il y en a que c'était pas gratuit. Ils veulent comme utiliser notre service. Fait quoi, les deux. Ah, mais c'est vraiment bien. Puis je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu pourrais donner un exemple d'évolution de quelqu'un qui a vécu vos services un peu? Tu me dis que tu avais vu l'évolution de certaines femmes à travers l'intervention, à travers la danse. Est-ce que tu pourrais donner comme un exemple? Mettons, je veux dire, le centre de femmes, mettons, juste dans un atelier, au début, on parle, puis des fois, ça peut faire peur, puis ils parlent pas beaucoup, mais je veux dire, à travers les exercices qu'on fait dans l'atelier, on a des discussions, puis là, on les voit plus parler. Il y en a qui souffrent plus. À la fin, il y en a qui nous remercient, qui sont tellement reconnaissants de nous. Fait que ça, déjà, c'est une évolution. Après, j'ai un autre exemple qui est tout le temps là dans ma tête. C'est un jeune dans une école que, son prof est comme, j'ai très calme ou genre, j'ai jamais vraiment vu cette personne-là faire de la danse ou comme s'épanouir là-dedans. Puis
cette personne-là, au début, voulait pas vraiment. Après, elle commençait à danser ou à essayer quelques exercices parce qu'on n'oblige personne. Mais des fois, on fait des compromis. On est comme, OK, regarde, tu fais pas l'échauffement, le prochain, essaye-le, tu sais. Puis c'est beaucoup par comment on dit ça, les récompenses positives, c'est ce qu'on dit? Oui, en tout cas, oui, mais c'est récompenses positives en français. En anglais, c'est positive rewards, là, probablement. Ouais, que c'est tu ça. pensais, mais... Ben, peu importe, là, on les encourage Ouais, dans le positivisme, là, genre toujours positif là-dedans. Fait que une évolution ou un pas vers l'avant, on les félicite, tout ça. Puis cette personne-là, ce petit gars-là, à la fin, il était comme « Ah, on demande tout le temps comment vous êtes senti, y a-t-il une évolution entre avant, après? » Puis il était comme « Ah, je me sens vraiment comme un super-héros. » Puis j'étais genre « Oh mon Dieu, mais ça, c'est ma paye, tu savais pas? » Puis j'étais genre... C'était tellement cute. Fait que des fois, c'est juste un jeune, des fois, c'est juste aussi une personne qui était plus difficile, puis on a réussi à ce qu'il embarque après comme quelques exercices ou qu'il a fait juste un exercice ou que des fois on fait des chorégraphies en groupe ou ce qui crée leur chorégraphie, ça demande aussi beaucoup de confiance, beaucoup de non-jugement aussi, puis tout ça. Puis des fois, de juste les voir faire, puis finalement aimer cet exercice-là, pour nous, on est comme, waouh, on pensait jamais arriver là, puis leurs profs, des fois, sont comme, mon Dieu, je pensais pas qu'ils allaient aimer ça, puis à la fin, ils sont super fiers. Fait que ça, c'est de l'évolution live, tu sais. Mais d'ailleurs, tu sais, comme qu'on disait tantôt, quelqu'un qui est non-verbal, qui a de la misère à exprimer ses émotions, ben un vecteur qui aide au lien de confiance, ça peut être le mouvement aussi, là. Fait que, tu sais, d'y aller avec les intérêts des personnes, ça peut toujours aider à faire une intervention, puis à ouvrir une porte vers l'ouverture de cette personne-là à être écoutée, là. Exactement. Puis ouais, c'est ça, de se sentir écouté. Fait que c'est pas juste... c'est les autres aussi, c'est pour ça qu'on fait en groupe, parce que c'est comme... On travaille l'écoute aussi des autres. Puis des fois, c'est juste ça. Il y a quelqu'un qui veut pas s'exprimer parce qu'elle se sent pas écoutée. T'sais. Fait qu'on parle de ça aussi beaucoup. Mettons, tu avais à présenter l'intervention à travers la danse pour quelqu'un qui connaît vraiment pas ça. C'est comment est-ce que tu le présenterais? Ah mon Dieu, genre en une phrase. Non, pas nécessairement en une phrase. Mettons, comment je décris ça? C'est quoi l'intervention par la danse? Fait que, mettons, si jamais il y a des auditeurs qui connaissent pas ça, si jamais il y a des personnes qui connaîtraient pas ça, comment est-ce que tu vendrais l'intervention à travers la danse? Mon Dieu, OK. Bien, premièrement, il faut que je décrive c'est quoi. Fait que l'intervention à travers... Le mot intervention est très gros, mais c'est juste pour dire d'utiliser le mouvement pour parler ou sensibiliser ou parler d'un sujet. Fait que, je le dis comme des fois, un exemple, quand on met de la musique, les gens aiment, souvent on aime ça, la musique, puis les gens commencent à chanter, fredonner, faire jouer de la musique, danser, peu importe. Fait que ça, la musique, c'est une option. Le mouvement, c'est la même chose. Fait qu'exemple que tu veux parler de mathématiques puis tu veux faire des mouvements avec tes mathématiques, ça peut être une option. Dans le sens que c'est juste que dans ton groupe, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste d'utiliser le corps, le mouvement, les activités en groupe qui fait bouger pour proposer un projet, pour proposer la même chose. En éducation physique, c'est un peu la même chose. On apprend, c'est plus le corps et tout ça, mais on apprend à bien s'alimenter, à trouver un équilibre entre le repos puis l'activité physique. On comprend nos forces, nos faiblesses. Ben c'est la même chose, c'est que la danse, c'est un sport. Fait que c'est juste... si toi, tu veux pas faire de la danse, mais tu veux faire du basket, du soccer, parce que dans ton groupe, c'est ça qu'ils font puis ils aiment plus, ben c'est ça le mouvement, là. Genre, nous, c'est la danse parce qu'on aime ça, puis on parle beaucoup d'expression des émotions, mais voilà. Je sais pas trop comment dire d'autre, mais c'est comme... Je sais pas comment le vendre, mais c'est vraiment comme... Même les adultes, des fois, comme, je sais pas danser, mais c'est pas besoin d'être de la danse, là. C'est juste besoin de bouger, de faire du mouvement. Puis il y en a que c'est ça, là. C'est comme, je sais pas, moi, ils font un concours mathématique, puis il faut qu'ils fassent des jumping jacks en même temps. Ou, des fois, c'est juste de trouver des façons différentes, alternatives. C'est vraiment une façon alternative d'apprendre puis de sensibiliser. T'sais. OK, je comprends. Fait que dans le fond, le mouvement, comme on a dit tantôt, c'est un outil pour aider les gens à s'exprimer ou à faire une intervention quelconque. Puis d'ailleurs, c'est quoi... tu sais, tantôt, on a parlé des femmes, on a parlé des jeunes. C'est quoi le palmarès d'intervention qui pourrait se faire à travers le mouvement? Genre les types de... Ouais, les types d'intervention. Ben, moi, j'y vais par objectif. Fait que, tu sais, il y a des types d'intervention ou d'intervention qui permettent d'augmenter la confiance en soi, qui permet de réduire le stress. Il y a des interventions
qui permet d'atteindre je veux dire, de développer des relations sociales saines et positives. Fait que les types d'exercices qu'on va utiliser, c'est selon les objectifs. Fait que, mettons, le but, c'est développer je veux dire, de briser l'isolement, par exemple. On voit beaucoup ça chez les personnes âgées. On a fait beaucoup de groupes avec des personnes âgées pour briser l'isolement. Bien, on va faire des exercices en groupe ou on va faire des exercices qui vont travailler en équipe, mais même aussi pour les jeunes qui vont travailler en équipe, qui vont développer des relations, qui vont être confrontés à des différences pour permettre aussi de développer une ouverture envers les autres, une ouverture sur eux-mêmes, de connecter avec des gens qui n'ont pas connecté, justement, je veux dire, les relations sociales sont là pour vivre, sont là pour se sentir mieux, sont là pour s'en... C'est quand même très large, c'est fou. C'est hein? full large. Il y a pas... Parce que tu parlais, puis je pensais, mais pour le consentement, ce serait super intéressant de faire ça, tu sais, mettons, Mais avec oui. le mouvement, est-ce que tu peux toucher ton ami, demander à ton ami avant, ou des affaires comme ça, tu sais. Oui, on parle beaucoup de ça, on parle de consentement, on a des thématiques aussi sur l'hypersexualisation dans les médias. Fait que tout ce qui est comme, il y a de la sexualité, il y a trop de sexualité dans certaines... ou de la sexualité où ce qui ne devrait pas en avoir. Puis là, on parle beaucoup des vidéoclips avant, puis tout ça, mais même encore aujourd'hui. Fait qu'on parle de ce sujet-là. Après ça, oui, le consentement, on parle de violence aussi, mettons, secondaire. On parle de violence relationnelle, violence conjugale. Ouais, parce que c'est beaucoup normalisé maintenant avec les vidéos qu'on voit là, sur les médias. Juste ce qu'il y a sur YouTube, c'est vraiment normalisé, la violence, en fait. Là. Même les mots que les gens utilisent. Ouais, fait que c'est de juste en prendre conscience. C'est juste de réaliser que comme, tu sais, comme le corps, ton corps, c'est ton corps, mais les mouvements aussi que tu vas utiliser, que tu vas choisir, ça peut impacter, ça peut influencer la perception des autres aussi selon comment tu l'utilises. Fait que oui, tout ce qui est consentement, on en parle dans certaines thématiques là, ou objectifs si on est rendu là avec le groupe, là, par exemple. Mais oui, full. Fait qu'on peut vraiment aller avec selon différents objectifs thématiques. Puis moi, je suis sûre que je serais capable de toujours plugger le mouvement là-dedans, tu sais. Ah non, je suis d'accord avec toi. Là, il reste un petit peu moins que 15 minutes au podcast. Mon Ça allait Dieu. passer quand Déjà. même très rapidement. rapide. C'était rapido presto. Fait que là, je me suis dit on pouvait peut-être parler un peu plus de la danse. Puis toi, ton parcours en tant que danseuse, tu veux pas, t'es l'invitée, on veut apprendre à te connaître. Fait que vas-y, Oui. parle-moi un peu de ton parcours. Oui, fait que moi, j'ai commencé à, l'âge de 7 ans. J'ai commencé à faire de la danse acrobatique. Fait que je faisais des renversés avant, arrière, des ponts, des splits, on peut finir. OK, on m'appelait la fille pas douce. OK? Ouais, parce que j'étais tellement souple. OK, maintenant, me demandez pas de faire ça. Je Peux-tu fais faire la split encore? que je fais rien de tout ça. Même un pont, je suis comme, je vais me casser une vertèbre. Fait que moi, j'ai commencé à faire ça. Après, j'ai commencé, comme peut-être 1 an ou 2 ans après, à faire du hip-hop. Puis là, on dirait que c'était comme, waouh, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai continué là-dedans. J'ai fait un cours de contemporain ici et là. J'ai fait du jazz, du street jazz, tout ça. Mais vraiment, là, après, je suis tombée dans le hip-hop. J'ai fait beaucoup de compétitions également. J'allais à l'école Martine Simard. Danse, c'est dans l'est de Montréal et aussi Repentigny, Rivière-des-Prairies. Quand même tout assez ça. connue, cette école-là. Ouais? Ouais? Ah ben, tant mieux. Moi, je la connais. Là. Ah ben, tant mieux. Ben, c'est ça. J'ai fait toutes mes années là. J'ai jamais changé d'école. C'était ma famille. Fait que j'ai continué là. J'ai fait du hip-hop. On a fait des compétitions. Puis après ça, à un moment donné, j'ai commencé à aller comme à Montréal, prendre des cours, des drop-in, des cours ouverts à tous. Puis c'est là, on dirait que j'ai plus développé ma personnalité en tant que danseuse. Puis c'est là aussi que je commençais des fois à avoir des petits contrats, tout ça, parce qu'en danse, c'est un milieu pas facile, là, on va pas se mentir, c'est un milieu pas facile, mais c'est beaucoup par contact aussi. Puis plus tu fais des cours où tu touches à plusieurs styles, ben des fois, il y a des gens qui vont te remarquer, puis tu peux avoir des contrats dans ce milieu-là. Fait que, ouais, en gros, c'est ça. Je sais pas vers quel âge j'ai commencé à faire ça, peut-être 17, 18, 19 ans peut-être quand j'ai commencé à faire des cours à Montréal plus ouverts à tous. Puis je pense ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai arrêté de danser à l'école que j'étais parce que là je m'épanouissais dans autre chose. Je disais pas une école précise. Là, je prenais des cours ici et là, j'avais des contrats. J'ai pas beaucoup enseigné dans ma vie, j'aime pas ça. Ah non! Ben, en fait, non, je vais t'expliquer. J'adore enseigner, j'adore
partager ma passion, je le faisais aussi, je veux dire, à travers Prima Danse. Mais en fait, c'est de créer. J'aime pas créer une chorégraphie. OK. Je pense que c'est ça que j'allais dire. Tu donnais des ateliers. Non, j'adore. OK, j'adore enseigner. Ouais, c'est pas la même chose. J'adore la pédagogie, l'enseignement. Je trouve que c'est un point fort. J'aime vraiment ça. Je suis à l'aise. C'est créer une chorégraphie. Fait que, mettons, quelqu'un me donne la chorégraphie, moi, je peux te l'enseigner, y a pas de problème. Créer une chorégraphie, je me fais chier. J'aime pas ça. Mais j'ai déjà enseigné dans des petits groupes, c'était correct. Mais quand c'est comme plus complexe là, je suis genre, oh mon Dieu, ça me tente vraiment pas. Mais c'est parce que c'est quand même... Ça prend vraiment des gens créatifs. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir redondant. Tu sais, tu fais, mettons, tes mouvements que tu te sens à l'aise de faire devant le groupe, par exemple. Mais là, à un moment donné, ça peut devenir redondant, tandis que si tu as de la créativité, mais là, à un certain point, ça peut s'épanouir vers d'autres choses. Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais vraiment pas créative. Je disais que j'avais la fatigue créative. Mais je pense juste que tout le monde peut être créatif, c'est juste dans certains milieux, mais genre la chorégraphie, là, je sais pas pourquoi, là, j'étais genre, non, ça me tente vraiment pas. Fait que j'ai pas beaucoup enseigné, mais j'aime vraiment plus être élève. Puis après ça, ben oui, j'ai eu des petits contrats, là, tu vois, j'ai dansé pendant 3 ans pour Alliance Montréal, une équipe de basket, justement. Tu danses encore pour l'Alliance? Oui, je danse encore pour Alliance Montréal. C'est comme ma 4e année. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait des petits contrats ici et là. Je m'en rappelle plus, là, c'était quoi le nom, mais j'ai fait des petits contrats ici et là. Puis me voilà. Là, j'ai fait aussi des programmes de danse comme Vision. Je faisais des compétitions. Je prenais d'autres cours. Des cours de popping. J'ai full trippé. Oh mon Dieu, des cours de popping, c'est fun, ça. J'ai full trippé. C'était mes premiers cours. C'est comme l'année passée, je pense, j'ai pris ça. Puis, ouais, j'ai full trippé. Mais ça ressemble à ça. Je danse moins qu'avant. Je veux dire, après OD, moi, je me suis embarquée à fond, mais là, je me suis blessée. Fait que là, j'ai été comme en pause. Là, je travaille plus dans la création de contenu qui me passionne énormément. Je danse encore, mais plus autant. Mais ça fait encore partie de ma vie. Ça va toujours faire partie de ma vie. Puis on va pas se mentir aussi, le monde de la danse, c'est un monde qui vient pas sans embûches. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment est-ce que tu... En fait, quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour se relever de ses embûches? Puis est-ce que tu pourrais nous parler un peu des embûches que tu as déjà vécues? OK, ben mettons, ma plus grosse embûche, justement, c'était une embûche physique. Là. Je me suis blessée au genou lors d'un show de danse, justement. Oh mon Dieu! Puis c'est vraiment plate, mais c'est l'année passée, dans le fond. Je m'étais embarquée dans 3 programmes de danse, puis il y avait 3 spectacles. J'ai pas fait mes 3 spectacles. C'était juste avant. Fait que j'étais comme en crise de larmes. J'étais genre, impossible que ça m'arrive juste avant. Peut-être que c'est un signe de la vie que comme... Peut-être la fatigue musculaire. Oui, t'en faisais trop, là, c'était ça. Ouais. Marlène, t'en faisais trop. Après ça, ben moi, j'étais pas une grande fan d'étirement. Je me suis pas vraiment étirée beaucoup après mes cours, mais pour ça, la flexibilité qui part, mais là. c'est le conseil que je vous donne, là, je sais, là, mais c'est pour tout le monde, en fait, là. Faire des étirements, puis de bien s'échauffer, c'est full important. La mobilité aussi en danse, c'est vraiment important. Ouais, vraiment important. Mais oui, fait que, mettons, ça, c'est une embûche physique, mais il y a des embûches aussi plus psychologiques, plus motivationnelles aussi. J'en ai eu. À un moment donné, j'ai eu presque une mini-dépression à cause d'une peine d'amour, et j'ai réalisé ça quand la danse, j'étais plus motivée à aller à mes cours. Puis ça, là, j'étais genre impossible que ça m'est arrivé. Quand j'étais revenue de ça, j'étais comme impossible que j'étais plus motivée par la danse. Je suis comme, c'est ma passion numéro 1. C'était impossible pour moi. Fait que là, comment je me suis relevée? Ben, moi, j'ai quand même eu de la facilité. Faut toujours je veux dire, pas faire des activités, mais sortir, entre guillemets. Je veux dire, de pas rester chez soi, à moins que tu aies une blessure physique. Là. Mais ouais, pas s'isoler. C'est tellement important. Je sais que ça peut être tough. Des fois, j'étais comme avec des amis, puis j'étais genre, de même toute la soirée. Mais tu sais pas, mais ça te fait du bien quand même. Après ça, quand c'est une blessure physique, c'est sûr que c'est comme d'aller voir des spécialistes. J'étais allée voir un physio plusieurs fois, même si ça coûte cher. Je veux dire, là, je peux danser. Je mets du tape, mais je peux danser. De faire ses exercices, de bien s'entourer. De pas se taper sa tête. OK, de pas ça l'arrive, là, je veux dire, moi, ça fait comme 18-19 ans que je danse. Je veux dire, ça l'arrive des hauts et des bas. Là. Même chose dans ton sport, ça l'arrive. Tu peux pas... Je sais que ça fait partie de ta personnalité, mais tu peux pas dire que tu n'as plus de partie de toi parce que tu fais plus de danse. C'est juste... La danse, c'est quand même quelque chose d'externe. Un sport, c'est quelque chose d'externe que tu t'es approprié aussi. Mais comme ça l'arrive, puis si t'aimes encore ça, c'est juste de prendre une pause puis de revenir ou juste de prendre ça plus relax. Il faut faire attention aussi quand on rentre dans le sport de manière intensive. Souvent, on se décrit par le sport qu'on fait, mais si on l'enlève, ce sport-là, tu restes quand même la personne que t'es. Puis c'est important de se le rappeler puis d'avoir des intérêts externes à son sport pour être capable de justement pas s'affaisser puis se taper sur la tête quand on peut plus faire le sport. Là. Moi, je m'étais blessée là, au genou avant mes triathlons, puis
sais, tu m'enlèves 15 heures de ma semaine où je m'entraîne. Là. Fait que je savais plus trop quoi faire. Là, puis ça doit être la même chose quand tu t'es blessé pour la danse. Faut être capable de sortir à l'extérieur de son intérêt premier. Là. Exactement. Ouais, faut juste trouver des alternatives parce que c'est sûr qu'au début, c'est dur. On dirait que c'est comme... T'es plus rien après, là, mais c'est pas vrai. T'sais, on est quelqu'un d'autre avant ça même. Fait qu'il faut juste... c'est général, là, je sais pas précis, mais ouais, faut juste continuer notre vie, mais le faire aussi petit à petit. Si t'as pas une grande blessure, mais c'est plus comme une motivation, ben, tu sais, réajuste tes objectifs ou réajuste tes périodes où ce que tu vas aller faire ton cours, par exemple. Fait qu'au lieu d'en faire 5, ben, gars, fais-en un par semaine pour l'instant. Puis sûrement la motivation va revenir. C'est la même chose quand tu t'entraînes au gym. Là. Maintenant, ben oui, ça devient redondant. Il faut juste des fois changer. Tu changes d'un cours, tu changes de style, tu changes de prof. Tu sais, juste ça peut aider. Oui, 100%. Il reste un petit peu moins que 5 minutes. Ouais. Alors là, je me demandais, est-ce que tu voulais promouvoir un peu ce que tu fais? T'sais, je donne tout le temps un peu le temps aux invités de promouvoir un peu leur service qu'ils font dans la vie. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, quand j'avais vu cette question, j'étais comme, j'ai quelque chose. OK, ben premièrement, je fais de la création de contenu. Fait que vous pouvez me suivre. Vous pouvez partager mes affaires sur TikTok et Instagram, marilyn.lemire. Tout mon contenu est là. Je partage du lifestyle et tout ça. Ensuite, ben là, je fais partie de l'Alliance Montréal. Fait que si vous voulez me voir danser et regarder une bonne game de basket, vous pouvez aller voir les billets sur Alliance Montréal. Sinon, ben je pars, j'ai déjà comme un peu parti mon projet, c'est juste que vu que je trouve que c'est une perle rare, fallait juste mettre des vidéos un peu sur Internet, puis c'est pas bâti à 100%, j'ai même pas de site Internet, là, mais j'ai mes tarifs. C'est que je promouvois mes services en tant que créatrice de contenu événementiel / mariage. C'est quoi ça exactement? Je vais expliquer parce que c'est pas trop clair. Genre 2 minutes. Oui, 2 minutes. OK, dans le fond, dans les mariages, par exemple, il y a un photographe vidéaste. Moi, je suis le cellulaire. Fait que je filme les BTS, les behind the scenes, plein de photos, vidéos illimitées mais non retouchées. Je suis comme la fille qui va prendre ton mononcle sous là, sur la piste de danse. Là, okay? Tu vas avoir des behind the scenes, des bloopers, mais des moments touchants. Je vais faire des recaps. Je vais faire si tu veux, des trends. Là. Mais si toi, tes réseaux sociaux, tu veux des trends, je peux t'en faire. Si t'es pas réseaux sociaux, tu veux juste des souvenirs qui vont être prêts 24 heures plus tard ou une semaine après ton mariage, c'est ça que je fais. Mais même chose pour des événements. T'as une compétition, t'as un événement, un congrès, puis tu veux un souvenir de ça, tu veux un recap, tu veux juste des photos, tout ça, t'as une fête, t'as un bachelorette, un gender reveal. Moi, je peux m'occuper de ton cellulaire, t'as pas besoin de t'occuper de ça. En gros, c'est ça. Fait que la personne, elle peut vraiment enjoy l'événement qu'elle Exactement. Fait que tu peux aller voir ça en bio, là, dans mes réseaux sociaux, là, c'est tout là. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez m'écrire aussi. OK, super. Puis, dernière question, est-ce que tu as apprécié ton expérience ou pas, là, c'est vraiment correct, au podcast? Je me demande s'il y a des gens qui ont dit non, là. Non. OK, bon, non, mais moi, j'ai full adoré. Là. C'était vraiment cool. C'est des bonnes questions, puis j'aurais pu continuer après 1 heure de plus. Là, moi aussi, honnêtement. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Super. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, le 5 avril, pour l'épisode sur En fait, on va parler avec un kinésiologue de la science derrière l'activité physique, puis on va essayer de comprendre c'est quoi les liens avec la science de l'activité physique et la santé mentale. Alors, on se revoit la semaine prochaine. C'était l'Énergivore en direct.